Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nehuda réagit au boycott des anges. Elle revient sur son clash avec Andréane et Aurélie Preston. Je vous laisse avec la vidéo. Hello, je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce que j'ai regardé TPMP ce soir où il y avait Angel, Rania et Natania qui se sont exprimés sur TPMP ce soir. Et c'est vrai que je suis pas trop dans la sauce, etc. Même si je vois des petits commentaires tourner sur moi, etc. Et en fait, je voulais réagir à certaines choses. Déjà, moi, il y a une vidéo qui ressort où j'avais, à l'époque, donc il y a 5 ans, vu Andréane, et donc dans les anges 8, et où je lui avais dit, je lui avais crié post caca, tout ça parce qu'elle nous avait pas dit bonjour via un FaceTime. Donc alors cette séquence, elle est mais 5 ans après, je regarde, c'est nul, c'est nul. Ça s'est fait une fois, et le soir même, on s'est excusé face à elle, parce que sur le coup, on n'a pas forcément réalisé ce qu'on faisait, et après, c'était... Voilà. Bref, moi, je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que ça s'est passé en télé, mais ça m'est déjà arrivé quand j'avais 18, 19 ans, 16 ans, 22 ans, où ça m'est déjà arrivé d'avoir des comportements de débiles puérils comme ça, parce que je ne suis pas parfaite. Donc c'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, quand je revois cette action-là, ou quand je revois même des actions de moi, et quand j'étais pas à la télé, hein, mais parce que dans ma vie, j'ai vécu des choses, où bien sûr que je me dis, mais putain, mais t'étais conne à ce moment-là. L'important, c'est d'évoluer, et que ce ne soit pas répétitif. Ensuite, je vois aussi des gens beaucoup parler de Aurélie Preston. Je vous le redis 5 ans après, je n'ai aucun regret face à Aurélie Preston. Moi, j'ai jamais harcelé personne. Moi, comme vous le voyez, quand j'ai un problème avec une personne, j'y allais de moi-même. J'attendais pas d'être avec des gens où c'était mon histoire à moi. Cette histoire a pris beaucoup d'ampleur, mais de base, c'était mon histoire. Donc moi, il n'y a pas eu d'harcèlement. Moi, j'ai vraiment eu un problème avec cette fille. Elle sait ce qui s'est passé, donc c'était réel. Vous ne savez pas, mais l'histoire était réelle. Il y avait un vrai truc. C'était pas moi qui étais parano, quoi. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc ça, moi, je reste sur mes positions, et voilà. Maintenant, moi, j'ai pas eu encore, et je ne l'aurai jamais de toute façon, parce que maintenant j'ai 29 ans, mais je n'ai pas eu ou j'ai peut-être pas fait assez de télé pour avoir le j'aime pas une personne et on est 20 à pas l'aimer et je vais suivre un troupeau parce que elle l'aime pas, alors je vais venir l'insulter. Non, moi j'ai jamais eu ça. Moi j'avais des histoires de moi-même et je les réglais moi-même. Point. Donc là où je voulais en revenir, c'est que je suis quelqu'un de très juste. C'est-à-dire que je peux me remettre en question. Moi je me suis remis en question beaucoup, mais oui mon amour. En fait, moi j'ai envie de m'attacher derrière du dos. Non, on met pas la robe maintenant. Il est 21h48. Mais regarde, j'ai gardé le pyjama en dessous. Mon cœur. Non, on met pas une robe à cette heure-ci, mon amour. Mais j'ai envie, maman, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, c'est réglé. Bon, ce que je voulais dire, c'est que déjà, voilà, c'est important de savoir, de quand on a évolué, si on a évolué, de savoir se remettre en question, se regarder d'un œil différent, etc. Bon, ça, c'est quelque chose. Moi, je voulais surtout en revenir à que je n'ai pas regardé les Vacances des Anges 4. C'est-à-dire, je n'ai pas regardé. Maintenant, je peux admettre qu'il y a dans la télé, comme dans la vie réelle, des choses qui sont désagréables à regarder, des choses qui sont pas forcément normales à montrer, parce qu'il y a des choses qu'il faut appeler comme ça s'appelle. C'est-à-dire, on appelle un chat, on appelle une menace, on appelle de l'intimidation. C'est-à-dire, on n'invente pas. Donc ça, il y en a. Mais là où moi, ça me pose problème. C'est que moi, je regardais la télé-réalité avant d'en faire. J'étais pas une grande fan, mais je regardais. Et je sais qu'il y a une époque qui m'avait marquée, c'était Marie Garrett. Elle avait fait Les Anges. Et franchement, il y a des choses, des vidéos qui m'ont choquée. Genre, où à un moment donné, on lui crie dessus, on lui dit « Tu sors de là, je t'ai dit, machin !» Alors que la Marie, elle est en train de pleurer. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont choquée. J'en entends pas parler. Ensuite, j'entends beaucoup parler de Aurélie Preston. Comme quoi, elle aurait subi un acharnement dans Les Anges. J'ai 2 choses à vous dire par rapport à ça. La première chose, c'est que il y a 2 mois, il y a une vidéo d'elle qui est apparue sur le net, que tous vous avez partagé, où elle chantait une chanson de Mariah Carey ou Whitney Houston, je sais plus, où la chanson, elle l'a un peu... c'était pas au niveau. Et vous vous êtes tous moqués d'elle. La vidéo, elle a tourné sur Twitter de partout, en mode, non mais mort de rire, regardez ça, regardez le massacre, etc. Et les mêmes personnes qui ont fait ça,
Donc les mêmes personnes qui ont fait ça sont les mêmes personnes qui vont écrire sur les réseaux, ouais, la pauvre elle s'est fait harceler, il y a de l'harcèlement. Donc en soi, l'harcèlement, la dénonciation, c'est bien. Les choses elles évoluent, c'est comme il y a pas longtemps, il y avait des phrases qui passaient avant sur les femmes noires qui pouvaient passer, qui maintenant passent pour du racisme, alors qu'avant ça passait normal en télé. Donc les choses évoluent et c'est bien. C'est bien que les choses évoluent, c'est bien qu'il y ait des choses qui soient pas normalisées. Voilà, les insultes, ça doit pas être normalisé. Moi, j'ai une enfant, quand je me vois dire nique ta mère à la télé, non, ça ne doit pas être normalisé. Mais on est d'accord, l'harcèlement, des choses comme ça ne doivent pas être normalisées. Je sais plus où j'en étais et désolée si je parle dans le désordre et tout, mais voilà. Bon, en tout cas, moi, ce qui me gêne, c'est que du coup, si on dénonce l'acharnement et l'harcèlement, on devrait le dénoncer pour de vrai et de partout. On ne devrait pas juste dire cette chaîne-là ou cette production-là fait de l'harcèlement, etc. On sait tous qu'il y a eu des histoires et des polémiques dans chaque programme. Moi, j'ai entendu une des filles qui a parlé ce soir dire « J'ai eu des avances un petit peu trop poussées et trop insistantes d'un producteur, mais qui n'était pas celui de la grosse équipe et d'Énergie 12. » Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut dénoncer l'harcèlement et l'acharnement qu'il y a pu y avoir s'il y a eu sur Énergie 12 ou la grosse équipe ou quoi, mais qu'on n'en parle pas dans les autres chaînes. Voilà. Moi, c'est quelque chose... Alors que dans les autres chaînes, il y a des interviews de personnes qui disaient, par exemple, dans les Marseillais, j'ai vécu une aventure horrible, on m'a harcelé, etc. Mais là, on n'en parle pas. Moi, je suis pas du genre à craindre telle prod ou telle prod, donc je vais parler normalement, quoi. Tant qu'on dit la vérité, on n'a rien à craindre. Donc, à un moment donné, s'il y a des comportements qui vont trop loin, et il y en a eu qui sont déjà allés trop loin, faut pas juste dire que c'est que chez Énergie 12 ou que chez la grosse équipe, c'est de partout. Donc il faut dénoncer pour de vrai. On peut pas dénoncer à moitié. Sur Énergie 12, ça passe pas, mais par contre sur TFX ou W9, ça passe mieux. Non, il faut dénoncer pour de vrai. Et là où je veux en venir, c'est que dans ce genre de combat, le combat contre les violences faites aux femmes, le combat contre le racisme, le combat contre le harcèlement, on peut pas laisser place à l'hypocrisie dedans. Faut faire les choses entièrement. Ensuite, je voulais aussi revenir sur la drogue. La drogue, moi mon moment dans les anges 8, donc il y a 5 ans, je vous jure, il n'y avait pas du tout. C'est-à-dire que même moi, je viens d'Avignon, j'étais un peu hors sujet de tout ça, moi. Je suis arrivée, j'avais pas de faux cils, pas de faux ongles, j'étais vraiment à la ramasse. C'est-à-dire que moi, la drogue, je n'avais jamais vu. Donc déjà, pour moi, c'était inconcevable et tout, ça n'existait pas. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé à connaître ce milieu, effectivement, oui, il y en a qui se droguent. Maintenant, dans les tournages, j'en ai pas vu. Je vais dire ce qui est. Mais là où ça m'embête aussi, c'est que si c'est un système de prod où du coup les prods font venir de la coque pour les candidats, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a que chez Énergie 12 que ça se passe? Moi, c'est ça qui me dérange en fait, c'est que dénonçons. Moi, je suis anti-drogue. Donc dénonçons. Mais c'est hypocrite parce qu'on va parler que d'une prod. Alors que ça devrait être partout pareil. Moi, je suis pas là pour accabler telle prod ou telle prod. Mais de la drogue, j'en ai vu. Pas chez Énergie 12, et à un moment donné, faut je sais pas, dénoncer pour de vrai. Moi, si je dois dénoncer un combat ou quoi, je vais pas parler que de telle chaîne ou telle chaîne, je vais parler en général. C'est faux, je suis désolée, on peut pas faire de l'hypocrisie sur ça, en fait. L'harcèlement, c'est un beau sujet, donc on va en parler, mais on va en parler que pour cette chaîne, mais on va pas parler de l'autre chaîne, non, je suis pas d'accord. Donc ensuite, la drogue et tout, voilà, faut soit on dit les choses réellement, soit ne rien dire. Parce que moi, j'ai vu des choses et je pourrais parler sur des personnes qui sont très concernées et qui mènent leur combat. Donc, du coup, voilà, je vais rien dire, mais ça me gonfle un petit peu, ce côté-là où on dit, mais à moitié. Ensuite, dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est que, encore une fois, le combat, l'harcèlement et dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, c'est-à-dire ce que Angel et Rania et... elles le font. Je suis peut-être pas forcément hyper envoûtée par la manière dont c'est fait, c'est-à-dire combattre l'harcèlement par l'harcèlement, si je peux dire. Je trouve pas que c'est ouf. Maintenant, le combat, je le respecte et c'est bien qu'elles aient parlé parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais là où moi, ça me dérange un peu, c'est pas ce qu'elles disent, c'est pas ce qu'elles reprochent, c'est pas leur combat, c'est plutôt la réaction des réseaux sociaux que je trouve aussi, encore une fois, assez hypocrite. Ensuite, dernier point sur lequel je veux revenir, c'est, donc, comme je vous le disais, l'hypocrisie. Faut faire attention parce que les réseaux sociaux, c'est comme ça. Un jour on t'aime, un jour on te déteste. Un jour on t'aime, un jour on te déteste. Mais pas forcément pour des raisons, hein, juste parce qu'ils vont suivre le mood. Donc du coup, il faut se méfier des réseaux sociaux qui sont eux aussi. Donc vous, comme moi, comme la vie, comme le monde, comme les humains, il y a une partie qui est très hypocrite.
hypocrite. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Les Anges 8 il y a 5 ans. La fin du tournage n'était pas terminée. La diffusion n'avait pas commencé. Et pourtant, je recevais déjà des insultes sur mon physique, sur mon truc. Tout ça parce qu'il y avait eu la rumeur qui était sortie comme quoi je sortais avec Ricardo. Et là, j'ai subi, avant même que vous ayez pu voir le post-caca, le truc, j'ai subi un acharnement de dingue. D'accord ? Où Jérém Star a été impliqué à l'époque, parce que du coup, j'avais déposé plainte contre Jérém Star. Il a été condamné à la fin de ce procès. Mais pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait, ce garçon, c'est-à-dire l'acharnement, etc. Il avait un public qui le suivait. Et ce public, c'est peut-être vous maintenant qui avez changé de regard et d'avis. Et pourtant, à ce moment-là, personne n'en parlait. J'ai gagné mon procès contre harcèlement. Personne m'a dit, putain, ben merde, tu vois, on t'a insulté pendant un truc et tout, mais c'était pas de l'harcèlement, tu vois. Donc c'est un peu... Je comprends pas pourquoi on va parler d'une chaîne en particulier et d'un programme en particulier, et on va pas parler de tout, du vrai harcèlement qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, du vrai harcèlement qu'il peut y avoir dans les collèges, du vrai harcèlement qu'il peut y avoir dans plusieurs chaînes, de l'harcèlement dans des femmes qui se font harceler sexuellement dans leur travail, parce que il y en a aussi beaucoup, énormément, dans des usines, dans des entreprises, etc., dans la politique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que putain, merde, venez, on dénonce, mais pour de vrai, en fait, pas juste à moitié. Donc voilà, c'est juste, voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que du coup, je vous lis beaucoup, je réagis beaucoup avec vous. Mais voilà, moi, le combat, il est juste, il est... voilà, mais faut pas être hypocrite, faut pas faire genre que sur une autre chaîne, c'est mieux, alors que c'est pareil. Ensuite, voilà, il y a des choses à revoir, mais voilà, moi, je suis convaincue que battre le harcèlement c'est bien, mais il faut faire attention aux armes qu'on utilise en fait. Parce que utiliser les réseaux sociaux, c'est trop facile, parce qu'un jour, on peut vous dire oui, on est contre toi, puis demain, on va vous isolâtrer. Moi, perso, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, donc j'ai eu l'image dans Les Anges, après finalement dans Les Marseillais, oh, j'étais trop géniale, mais je sais que ça peut redescendre aussi. Donc, voilà, faut juste faire attention à ça en fait. Et je le redis haut et fort, l'harcèlement, c'est grave. C'est horrible, c'est dur. Moi, je l'ai vécu, mais en masse. Donc je sais ce que c'est. Maintenant, faut faire attention. Faut pas suivre juste un mouvement, faut le comprendre, faut l'analyser. Et voilà, en tout cas, c'est sûr que si on peut améliorer ce qui se passe en télé-réalité, parce que c'est ce que les jeunes regardent, totalement, allons-y. Mais pas la peine d'accabler autant en fait les autres personnes. Ensuite, l'éducation elle est hyper importante pour nos enfants, je vous en avais déjà parlé. C'est important d'éduquer nos enfants en leur apprenant à dénoncer quand il y a quelque chose qui ne va pas, à nous parler si ça ne va pas. Mais c'est important aussi d'apprendre à nos enfants de ne pas harceler, de ne pas faire du mal aux autres, c'est important aussi de ne pas juste les victimiser, mais aussi de les prévenir qu'eux aussi pourraient un jour devenir harceleurs, etc. et que c'est pas bien. Maintenant, c'est pas pour autant que si demain, je sais pas moi, une fille de 15 ans a harcelé une autre personne de 14 ans, je vais pas dire à la harceleuse, faut que tu meurs en fait, meurs. Non, c'est trop radical. Donc voilà, je vous dis, faut faire attention à toutes ces choses-là. Mais maintenant, mais grave, on veut pas d'harcèlement, on veut pas montrer ça à nos enfants, on veut que ça s'arrête de partout, dans les écoles, dans les travails, de partout. Voilà.